Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon, où il sera question aujourd'hui de BlacKkKlansman, sorti en salle le 22 août, film sur l'aventure de Ron Stallworth, premier policier afro-américain à s'infiltrer au sein du Ku Klux Klan à la fin des années 70. Le film a été présenté en compétition à Cannes, où il a remporté le Grand Prix, puis sur la Piazza Grande du Festival de Locarno. BlacKkKlansman signe le grand retour du réalisateur politique Spike Lee, que l'on connaît entre autres pour Malcolm X, Do the Right Thing ou Inside Man. Et pour en débattre avec moi, le Saloon accueille aujourd'hui Thomas Gerber, critique pour filmexposure.ch. Salut Thomas. Salut. Et Robin Genin, critique cinéma pour Radio Lac. Salut Robin. Salut Alexandre. Bon, si vous êtes prêts, eh bien on y va. Le Saloon sur BlacKkKlansman, c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. La nouvelle comédie policière de Spike Lee s'appelle donc BlacKkKlansman. Tout en plongeant au cœur de l'organisation raciste du Ku Klux Klan, le film met en parallèle les mouvements White Power et Black Power et fait écho à l'Amérique d'aujourd'hui. Les pics à Donald Trump sont d'ailleurs nombreux, on va en discuter. Et au casting, on retrouve notamment John David Washington, fils de Denzel, pour incarner le héros Ron Stallworth, et Adam Driver, qui campe son alter ego blanc afin de s'introduire au sein du KKK. Du coup, Spike Lee a retrouvé son mordant ou pas, on le connaît très engagé politiquement. Est-ce qu'ici il retrouve un peu sa verve de l'époque et puis cet engagement politique qu'on lui connaît, Thomas ? C'est effectivement un film qui est éminemment politique, mais qui est bien moins, à mon sens, bien moins enragé, bien moins virulent, bien moins punk aussi. Que ce qu'il a pu faire auparavant, et même jusqu'à assez dernièrement avec des films comme Chirac qui était plus, qui était pour moi un peu plus chaud, un peu plus bouillant. Là, on a quand même un film qui, au-delà de son propos, dans sa forme, c'est un film qui marche vraiment dans les clous. C'est un film qui est assez... ça reste assez convenu. C'est assez sage en fait au niveau de la forme, assez convenu et très grand public. Donc oui, il y a effectivement un sujet qui est éminemment politique, mais personnellement, j'ai pas retrouvé le grand Spike Lee virulent et bouillant comme on a pu le connaître auparavant. Un peu grand public, un peu convenu, c'est un avis que tu partages, Robin ? Oui, mais je pense que c'était aussi un sujet qui pouvait prêter un peu à... Surtout avec lui, à la moralisation assez facile. Je trouve ce qui est plutôt bien aussi avec ce film, c'est qu'il flirte avec, mais il ne tombe jamais tout à fait dedans. On en reviendra probablement pendant le débat. Donc oui, grand public, mais je pense que c'est quand même assez efficace. Assez efficace. Et puis, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le fait qu'il dépeigne vraiment le KKK de façon très humoristique aussi, sarcastique. On se moque ouvertement des racistes blancs américains, mais il y a quand même plus de subtilité derrière ça. Rappelons quand même que c'est adapté donc du bouquin de ce policier noir qui s'appelle donc Ron Stallworth. Est-ce que la manière dont il présente ce KKK, Thomas, qu'est-ce que tu penses de ça ? Il y a pas vraiment de pitié, on sent un rentre dedans direct. Alors il n'y a aucune pitié, effectivement, il y a un portrait qui est assez cru, qui est fait de ces membres du KKK, mais en même temps, je trouve que le film amène quand même une forme de complexité. Je ne sais pas si Spike Lee souhaite cette complexité-là, mais par son montage, le film parvient parfois à mettre en parallèle les mouvements, comme tu le disais, White Power et les mouvements Black Power. On voit par exemple une séquence où on a des membres du KKK qui crient White Power, et le plan suivant, on est au sein d'une réunion des Black Panthers qui, eux, hurlent Black Power. Ouais. Donc l'un comme l'autre se répondent. Alors ça serait intéressant de demander à Spike Lee ce qu'il a voulu faire par ce jeu-là sur le montage, parce que j'imagine bien que pour lui, les deux mouvements ne se valent pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, en tout cas, à commenter sur le film, à commenter sur cette comparaison qui peut être faite au sein du film. Après, le portrait du Ku Klux Klan fait par Spike Lee, il est celui qu'on s'attendait à avoir exactement. Par Spike Lee. C'est-à-dire que, oui, c'est sans pitié. J'ai pas trouvé le film si drôle que ça. Toi, tu disais juste avant qu'il y avait beaucoup d'humour dans le film. Moi, j'ai pas éclaté de rire. Non, moi non plus. Mais il y a un certain sarcasme, on va dire, dans la façon dont disons qu'on joue montre... sur la bêtise de ces gens. Exactement. Parce que, en fait, les mecs sont persuadés de pouvoir flairer un noir à des kilomètres. On dit mais moi je reconnais la voix d'un noir sans aucun problème, et alors qu'il est en train de parler au téléphone avec
un flic noir qui se fait passer pour un des membres du Ku Klux Klan. Donc effectivement, il y a quelques séquences cocasses, il y a une moquerie un peu gentillette de ces débiles profonds, mais voilà, c'est pas à se taper le cul par terre. Pour moi, c'est quand même la plus grande réussite du film. C'est ce que tu viens de dire, c'est cette comparaison entre le white power, le black power, qui fait que justement, on rentre pas dans quelque chose de trop simpliste et puis de trop qui irait trop à charge justement en dénonçant un certain ennemi à abattre, d'avoir justement cette comparaison-là de ces deux mouvements qui finalement relèvent d'un aspect communautaire intéressant et qui porte à la réflexion dans le film. T'es d'accord avec ça, Robin ? Oui, et puis aussi avec tous ces mouvements Black Power qui, alors évidemment, Spike Lee les met en scène, mais avec aussi un petit discours de voilà, on va prendre les armes, on va se révolter, on va même tuer les blancs. Je crois que c'est au début pendant le discours du leader en fait du mouvement, et donc il y a quand même aussi ça qui vient se mettre là-dedans, et pas voilà, il y a les tout gentils d'un côté, les tout méchants de l'autre, et puis on va filmer ce qui se passe. Donc sur ce coup-là, c'est plutôt bien vu, je pense. En fait, il y a presque une mise en abîme du parcours de Spike Lee qui lui-même s'assagit un peu avec ce film, parce qu'on a ce personnage de flic qui va essayer de faire comprendre à sa copine, qui est donc la présidente d'une section du mouvement des Black Panthers, il essaye de lui faire comprendre que non, tous les flics ne sont pas des ordures, que la lutte est peut-être à mener, mais autrement que par la violence et par les armes. Et tout ça est dit dans un film de Spike Lee qui est effectivement pas extrêmement virulent. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant là, un jeu de miroir entre le parcours de Spike Lee et puis le personnage de ce flic noir qui dit bah non, on peut faire la lutte de l'intérieur du système, donc c'est un des premiers flics noirs c'est le premier flic noir de sa ville. C'est ça, exactement. Et pour parler de l'exécution du film, je trouve que tu parlais d'un film très grand public. Moi, je trouve qu'il y a une efficacité redoutable en fait dans la façon dont il exécute ce long métrage, autant dans la réalisation que dans le scénario. Il y a quelque chose de très maîtrisé en fait, qui fait qu'on ne quitte pas les yeux de l'écran et que finalement le film se tient de bout en bout, même si on pourrait peut-être lui reprocher certaines longueurs. C'est un film qui dure quand même un peu plus de 2 heures, ouais, 2h10 comme ça. Mais il y a vraiment une exécution assez remarquable, Robin. Oui, alors ça tout à fait, il y a plein dont on parlait aussi en sortant du film, plein de petites mises en scène, typiquement pendant ce fameux discours où il y a ces visages qui apparaissent sur un fond noir comme ça, un peu en transparence. Il y a pas mal de choses en termes de mise en scène, aussi en termes, tu l'as dit, de scénario, et puis je pense qu'il joue beaucoup, c'est le duo, donc oui. le fils Washington et Adam Driver qui déjà sont excellents, et puis jouent très bien le duo, très complémentaires, assez moqueurs parfois, qui vont se tenir les pouces pour y aller, et je trouve que ce duo fonctionne aussi très bien. T'es d'accord avec ça, Thomas ? Alors Adam Driver est impeccable, je trouve, tout en retenue, un peu en mode mineur comme ça, je le trouve vraiment excellent. Washington, donc qui est le fils de Denzel Washington, que je n'avais jamais vu jouer et que je trouve aussi très bon. Il a une très belle coupe afro d'ailleurs. Ouais, qu'il arrête pas de toucher. C'est vraiment un très très beau film d'acteur. Après, en termes de mise en scène, alors oui, c'est très bien fait, ça c'est huilé, ça fonctionne très bien. Moi, je reproche quand même à Spike Lee pas tout à fait croire à la force contemporaine et à la résonance actuelle de son film d'un point de vue politique, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de nous balancer quelques pics contre Trump pour nous faire comprendre que vous voyez, on est arrivé jusqu'à ce que ces valeurs-là soient représentées au sein de la Maison-Blanche. Et puis surtout, forcément, on devait en parler, il y a ce final. Le film se termine sur des images d'archives de Charlottesville, des drames de Charlottesville qui sont survenus l'année passée. Et en fait, on n'en a pas besoin, parce que le film, en termes la fiction, elle se suffit complètement. Exactement. Et le spectateur n'est pas idiot au point de ne pas faire le lien avec l'actualité. Donc on comprend que ce que filme Spike Lee, qui se passe dans les années 70, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Résonne encore aujourd'hui. Bien non, il est obligé de souligner ce parallèle avec des allusions à Trump et avec surtout ces images d'archives où à la fin, moi j'avais l'impression de voir un Michael Moore et c'est dommage parce que le film est bien assez fort par lui-même et j'ai l'impression que Spike Lee se sent forcé d'appuyer sur le clou de manière très agressive à la fin. Alors ça fonctionne parce qu'on est pris à la gorge avec ces images d'archives, mais je trouve dommage, ça dessert ce qui précède et le film se suffisait. Ah non, je suis complètement d'accord là-dessus. Tu parlais des pics à Trump. Il y a notamment un moment
moments assez drôles, autres qu'à la fin, bien sûr, où il va aussi montrer un discours de Trump, justement, sur les incidents de Charlottesville. Mais il y a un petit moment avec le président du KKK, en fait, qui va sortir une phrase à un moment « We're gonna make the America the greatest again ». Donc, le petit parallèle Après, avec... il scande America First, America First. Exactement. Puis quelqu'un dit, mais vous imaginez, un jour, ça n'arrivera jamais que ces valeurs-là soient un jour présentes à la Maison-Blanche. Donc voilà, toute la salle. Je voyais les journalistes autour de moi qui souriaient, qui tapaient sur leur siège, tout contents de comprendre l'allusion. Mais qui ne la comprend pas. Et puis ensuite, c'est dommage parce que la fiction a plus de force qu'un discours aussi martelé que ça. Complètement, Robin. Je me demande aussi s'il n'y a pas peut-être la volonté de Spike Lee, effectivement, on l'a dit, qui s'est assagi dans ce film avec cette dose aussi de comédie qui est alors pas autant présente que d'ailleurs le film est vendu comme une comédie. Il paraît que les retours de Cannes, c'était la salle hurlait de rire en permanence. C'est vrai, et en plus ça nous l'est d'ailleurs vendu si vous allez voir comme sur une comédie policière. Voilà, si vous allez voir sur les différents sites internet, le film est clairement catégorisé comme une comédie. Et peut-être que Spike Lee a voulu de là faire le contre-pied et se dire on s'est un petit peu marré pendant 2 heures, mais bon, rappelez-vous quand même les copains qu'il y a des choses qui arrivent encore. C'est une mauvaise. C'est le côté donneur de leçons de Spike Lee qui est agaçant. Ouais, c'est ça. Il y a le côté moralisateur finalement qui revient un petit peu le côté donneur de leçons. Mais sur la fin, c'est vrai que là, sur c'est les 5 dernières minutes. Voilà, c'est ça, sur les 2 premières heures. Mais il le fait déjà avant, en commençant par Autant en emporte le vent, parce qu'on sait très bien quel est le discours de Spike Lee sur Autant en emporte le vent. Il fait partie de ces gens qui considèrent le film comme étant raciste, et je ne sais pas s'il serait pour l'interdire, mais en tout cas certaines personnes sont carrément pour interdire le film. Et la même chose avec le film de Griffiths, Birth of a Nation, où on a des membres du KKK qui regardent le film. Ouais. Donc on a déjà ça, la séquence, ça, d'ailleurs qui est très forte, la séquence devant Birth of a Nation, elle se suffit à elle-même. Il y a une portée politique dans cette séquence qui est très très forte. Ouais. On parlait de mise en scène tout à l'heure. Moi, il y a quand même une scène qui m'a absolument bluffé. Pour moi, c'est la meilleure la meilleure du film. Je pense à ce discours, en fait, Black Power du début, où l'agent... c'est pas trop où se foutre. Voilà, c'est pas trop où se mettre. L'agent, donc Black, en fait, qui va intégrer ce meeting politique, on va dire, en tant que flic, hein, c'est-à-dire qu'il se retrouve là malgré lui. Et puis, finalement, il se retrouve à comprendre ce que dit à être séduit en fait. Et là où cette séquence est très très forte, c'est qu'en fait elle va poursuivre le personnage tout au long du film. C'est-à-dire que ça va faire germer quelque chose en lui, et tout au long du film on va voir qu'il intègre peu à peu cette réflexion et qu'il essaye de les incarner à sa manière. Et ça c'est très très fort. Et puis en termes d'image, il y a quand même quelque chose d'assez bluffant dans cette superposition d'images en fait de portraits. Tu parlais avant, Robin, ces visages noirs sur fond noir. C'est magnifique ça. C'est plus politique que le final sur les images d'archives. Complètement. C'est couillon d'avoir mis ça. Complètement. Là, les images parlent vraiment d'elles-mêmes. J'imagine que tu es d'accord avec ça, Robin. C'est peut-être une fulgurance qu'on ne retrouvera pas par la suite dans le film. En tout cas, un moment aussi fort. Moi, je ne l'ai pas retrouvé. Ce serait peut-être un défaut que je pourrais donner. Cette séquence de Birth of a Nation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Robin. Mais... Oui, non, il y en a quelques autres. Effectivement, celle-là est vraiment marquante parce qu'elle va lancer le démarrage de la réflexion du personnage de Washington, qui va ensuite découler aussi sur celui d'Adam Driver, puisque Adam Driver donc est juif, et donc on va le suivre au début, lui ça l'intéresse pas trop, il est juif, mais bon, c'est pas vraiment un pratiquant, donc ça lui passe un peu au-dessus, et petit à petit, plus l'histoire va avancer, plus lui aussi va se rendre compte que de la débilité de ces personnes. Il se rend compte que son identité dépend pas de ce que lui ressent par rapport à son identité juive. Il comprend que il est juif et c'est les yeux des autres qui le rendent juif et qui l'obligent à porter cette identité-là. Donc ça aussi, effectivement, j'avais oublié ce point-là, mais c'est très très bien fait. Ouais, là aussi, il y a une autre réflexion qui est abordée. Donc c'est ça aussi la force de ce film, c'est de vraiment avec ce sujet-là, d'aller creuser en fait. C'est que ton identité, t'en as beau rien avoir à battre, les gens vont te rappeler laquelle est la tienne. Exactement. Et ils vont te la faire porter, que tu le veuilles ou non. Et le personnage d'Adam Driver représente très bien ça. Et par contre, moi, les défauts que je donnerais à ce film, ce serait
moi je l'ai trouvé un petit peu, on parlait de la force politique et engagée de Spike Lee, finalement moi je trouvais assez sage, comme tu l'as dit Thomas, et peut-être un peu linéaire aussi en termes d'intrigue, en termes de développement, où finalement j'ai trouvé que le film jouait tout le temps sur la même corde, et j'ai pas senti, si ce n'est l'évolution des personnages, une vraie montée en puissance, en tout cas dans les enjeux, dans l'histoire, dans tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi. Robin. Non, alors qu'il n'y ait pas de montée en puissance, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'on va vraiment les voir s'infiltrer de plus en plus dans cette histoire, et d'abord partir de la section locale en fait du KKK pour finalement déboucher à ce que le grand Manitou veuille le rencontrer, enfin les rencontrer, mais ça il le sait pas encore. Et arriver jusqu'à cette scène aussi où finalement Ron doit être le garde du corps du grand Messie en fait, et où là ça va commencer un peu à partir en cacahuète. Donc non, je pense qu'il y a quand même une montée au crescendo, mais je comprends ce que tu sous-entends par effectivement, il manque peut-être un peu de tension, il manque peut-être quelques scènes un peu fortes, enfin pas fortes, mais il aurait pu y avoir bien plus de ressorts qui amènent du suspense. Par exemple, ils sont deux pour jouer le même rôle de flic. Alors un qui est au téléphone et l'autre qui l'incarne en chair et en os. Et je me suis dit, forcément, il va y avoir un moment où Ron, qui est au téléphone, va dire quelque chose qui ne va pas transmettre au personnage d'Adam Driver, et il va y avoir un quiproquo, ou en tout cas, Adam Driver va se faire prendre au piège parce que l'autre a dit quelque chose dont il n'est pas au courant. Ça peut amener plein de problèmes, le fait d'être deux flics pour un même personnage. Et en fait, non. Il n'y a pas de situation. Il y a une ou deux situations, mais qui sont balayées d'un revers de la main. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, je crois qu'Adam Driver se trompe sur la ville où il doit rejoindre son père, mais c'est balayé en une phrase. Ça amène aucune tension, voilà, ça amène aucun suspense, alors qu'on aurait pu avoir des montées là en puissance de ce genre de choses. Et finalement, c'est ça mon plus gros problème avec ce film, même si j'aime beaucoup, et puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un bon film, mais c'est vrai que voilà, moi il m'a manqué ça, où finalement je me suis dit, bon, sur 2h15, il aurait pu se passer quand même beaucoup plus de choses, même si les thèmes sont abordés, creusés un petit peu au niveau des personnages, mais c'est peut-être la tension en fait, et les enjeux qui m'ont un peu manqué à un moment. Mais notez quand même la magnifique musique du film, notamment en mode rouleau compresseur sur la fin, qui est répété en boucle, mais qui est effectivement hyper efficace. La musique vraiment est très efficace. Musique funk des années 70, oui, ça aussi, la BO, c'est plutôt une grosse musique dramatique sur la fin, que musique funk, mais... Avec ce drapeau américain retourné qui finalement en noir blanc, black and white américain. Attention, mon film avait un message politique. Si vous l'aviez pas compris. Ça, c'est vrai que c'est un peu trop appuyé. Mais voilà, c'est un bon film, un bon Spike Lee aussi. Est-ce que ça valait le Grand Prix de Cannes? À Cannes, oui. Telle est la question. Je ne peux pas. C'est vraiment le genre de prix où on a l'impression qu'il le donne à Spike Lee. Pas uniquement pour ce film, mais comme il a été en compétition pour d'autres films qui n'avaient rien reçu, on a l'impression qu'il rattrape un peu le retard, qu'il corrige l'histoire du Festival de Cannes en se disant il faut bien qu'un jour Spike Lee ait touché quelque chose, et donc là on lui donne le Grand Prix pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de politique là-dedans, de dire avec tout ce qui se passe aux États-Unis, la cause noire, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un prix? Bon, par contre, je ne peux pas comparer, j'ai pas vu encore tous les films de Cannes. Voilà, tous les films qui étaient en compétition à Cannes. Qu'attendre de Spike Lee maintenant qu'il a fait Black Landsman? Est-ce que vous savez sur quoi il est en train de travailler en ce moment? Est-ce que c'est réjouissant de le voir faire un film comme ça? En fait, moi je sais pas du tout sur quoi il bosse maintenant, mais ce qui est intéressant avec Spike Lee, c'est qu'il arrive jamais vraiment là où on l'attend. Il peut faire un truc ultra fauché, ensuite... là quand même un peu, Black Landsman, on est en plein dedans. Oui, mais dans la forme, après Chirac, on ne l'attendait pas forcément revenir à un cinéma aussi conventionnel que ça. Tout à coup, il nous fait un remake de Old Boy il y a quelques années, le Park Chan-wook. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec Spike Lee. Moi, ce que j'aimerais le voir faire maintenant, c'est peut-être retourner au cinéma de ses débuts, par exemple Do the Right Thing, etc., qui sont, à mon sens, ses meilleurs films, mais bon, on verra. Voilà pour Black Landsman, donc de Spike Lee. C'est en salle depuis le 22 août, en salle romande. Merci beaucoup, Robin Jonin, d'avoir été avec nous dans le Saloon. Merci, Alexandre. À très vite, j'imagine. Avec grand plaisir. Ouais. Thomas Gerber, merci à toi aussi. Merci à toi. Et puis, un grand plaisir de t'avoir reçu dans le Saloon. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés.
retrouver. Allez voir BlacKkKlansman pour vous faire votre propre avis. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez suivre tous nos épisodes, notamment les épisodes spéciaux enregistrés au Festival de Locarno. Ça se trouve sur soundcloud.com/lesaloon. Et puis, vous nous retrouvez sur les autres plateformes de streaming dédiées au podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans le Saloon.